tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais tester les Procolor. J'ai une petite boîte de 12 justement. Je me suis dit pour tester, pour voir si ça me plaît ou pas. Donc dessus, ils nous disent que c'est de la qualité professionnelle. On nous indique crayon de couleur, mine résistante et veloutée, couleur éclatante. Donc, ce qu'on nous indique derrière, doté d'une mine à la fois robuste et veloutée, les crayons d'Erwan Procolor ont une texture aussi couvrante que la cire et aussi fluide que l'huile. Leur pointe affûtée et résistante permet de travailler le dessin avec précision. Ces crayons fortement pigmentés garantissent un travail propre sans dépôt. Adaptés à de nombreuses techniques de dessin, les 72 couleurs riches et éclatantes de la gamme ont été sélectionnées avec le plus grand soin. Donc voilà. On a le site d'Erwent. Donc voilà, je vais tester ça, voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît, bah, peut-être que j'achèterai la boîte des 72. Mais c'est une bonne alternative en fait au départ de tester quelques crayons, d'acheter une boîte de 12 comme ça, pour se donner une idée avant d'acheter une gamme complète. En ce moment d'ailleurs, ils sont en promo sur Amazon. Donc, on va sortir tout ça. Donc, moi, cette boîte-là, j'ai eu de la chance de l'avoir à pas trop cher, puisque je l'ai achetée sur Vinted et elle n'avait pas servi en fait. Je vous l'avais présentée dans un haul. Donc, il se présente comme ceci. Hein, on a le bout de couleur, une petite là, j'ai perdu, comme un petit anneau argenté. Sinon, le crayon est tout noir. On a le bois qui a l'air pas mal d'ailleurs, à vue d'œil. On nous marque Made in Britain, donc hein, c'est fabriqué en Angleterre. Derwent Procolor hein, pour la gamme. Je pense que vous allez voir si je vous le rapproche. Voilà. Derwent Procolor. Ici, on a la couleur et le numéro qui suit. Donc, j'ai imprimé le nuancier de la boîte de 12. J'ai prévu mon petit dalle aussi. Et puis, donc c'est le nuancier de Teresa Ivanov. Donc là, on appuie très peu. Là, on appuie un peu plus et on voit ce que ça donne, voir si j'apprécie ou pas. Donc, je suis sur le papier Clair Alpha en 160 grammes. Ici, j'appuie un peu plus. Alors, d'habitude, je taille mes crayons beaucoup plus fins. Donc, c'est pas des crayons qui sont gras. Hein. Ça donne pas mal. Hein. Pour le jaune, on verra avec les autres ce que ça donne. Après, on a le brown ocre qui est là. On a une bonne prise en main. C'est des crayons qui sont assez légers, je trouve. On n'a pas besoin d'appuyer fort. Par contre, il glisse bien sur ce papier-là. On est quand même sur un crayon plus couche par couche, j'ai envie de vous dire. Hein. Un peu comme les polychromos. Donc, il faut aimer, il faut apprécier. On a le Deep Chrome. Je vais le tailler un peu plus fin, voir ce que ça donne. Donc, il passe pile poil dans le dalle. Non, mon dalle, ça en met partout.
Par contre, ils sont vraiment pas adaptés. J'ai envie de vous dire, si vous débutez, n'achetez pas ça. Vous allez avoir du mal à les prendre en main. Il faut un petit temps d'adaptation qu'on prend de... Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'appuyer. Faut limite pas appuyer, faut mieux faire du couche par couche pour avoir la pigmentation hein, qui ressort bien. Mais je les trouve beaucoup plus doux, par contre, sur ce papier que les polychromos, par contre. Plus agréable. Je vais tailler. J'apprécie plus quand ils sont taillés. Après, chacun voit la ligne qu'il préfère. Mais moi, je préfère avoir une ligne bien pointue. Vraiment pas besoin d'appuyer. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire pas mal de dégradés avec ce type de crayon. Tout seul. Je vais mettre des couches, plus je vais augmenter. Ça sert à rien d'appuyer. Par contre, quand ils disent que la mine est résistante, oui, elle est vraiment bien, bien résistante. Alors, on a cerise pink. J'ai du mal à vous dire avec quoi je pourrais comparer. Il se travaille comme les polychromos, c'est-à-dire couche par couche pour obtenir la luminosité, pour bien voir la pigmentation, mais ils glissent plus facilement en fait. Ils glissent un peu comme les luminances, mais ils sont beaucoup moins gras que les luminances. Alors, ensuite, on a Imperial Purple. Je pense qu'il faut un moment pour arriver à les prendre en main quand même, parce qu'ils sont vraiment pas faits pour des débutants. Si vous êtes du genre à appuyer sur vos mines, celles-là, elles sont hyper résistantes. Hein. Là, pourtant, je les taille bien pointues, sans rien d'appuyer du tout, en fait. Quand même, hein, les couleurs sont quand même assez pétantes. Hein. Je trouve bien le pigment. Le Spectrum Blue. C'est quand même agréable d'avoir un crayon qui est taillé et qui ne casse pas. Surtout quand on aime les lignes bien pointues. Alors sur ce papier-là, en tout cas, ils y vont parfaitement. Parce qu'il est lisse, hein. Si vous avez du papier à grains, par contre, je suis pas sûre que ça convienne. On a le Prussian Blue.
Par contre, je pense que même pour faire des dégradés, tout ça, ça y va tout seul avec cela. Dès que j'en repasse une couche, ça fait super propre dessus. Ça y va sans problème. On continue avec Grass Green. Voilà, un beau vert là. Peut-être plus vous allez mettre des couches, plus le pigment va se déposer, plus vous aurez des couleurs plus jolies, quoi, plus étincelantes. Il est très dur. J'essaye d'appuyer, voir si ça résiste bien. Elle ne bouge pas. On n'a pas de dépôt non plus. On a ça. Voir ce que ça donne. Après, au niveau de la boîte de douche, je trouve que c'est pas mal. Hein. On a différents jaunes. On a un rouge, un rose. On a les bases, j'ai envie de vous dire. Faut aimer travailler le couche par couche, en fait, avec ces crayons-là. Moi, je trouve par contre que les couleurs, autant le pigment est très joli et tout, mais je trouve qu'on reste sur des couleurs quand même. On n'obtient pas vraiment des couleurs bien foncées, quoi. On va voir avec les derniers, avec le burn au beurre et le noir, à la fin ce que ça donne. Je trouve ça léger, quoi. Autant les couleurs claires, elles sont bien pétantes. Je trouve par exemple que le bleu ou tout ça, ça manque un peu de, ça manque un peu de contraste foncé, quoi. Et là, en sachant que j'ai mis 2 couches grand maximum. On va en mettre d'autres. Hein. Ouais, je trouve quand même que c'est peut-être le défaut que je leur reprocherais. Je trouve que les couleurs sont pas assez foncées, quoi. Il n'y a pas assez de contraste. Et on va faire le dernier. Le prochain peut suivre. Bon, sinon, il se taille très bien. Hein. Le dernier. On est obligé de repasser. C'est vraiment du couche par couche. Pour obtenir le noir, là, pas ce que je préfère, personnellement. J'en suis à la 3e couche, je vais essayer même. Et là, je vais arriver à saturer mon papier, là, après. Je peux mettre jusqu'à 4 couches, là. Vraiment pour vraiment qu'on voit la différence, quoi. Donc, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Et donc là, on n'a qu'une seule couche ici. Et on voit là que j'ai mis plusieurs couches. Donc, on voit tout de suite la différence. Hein. C'est vraiment du couche par couche pour obtenir des couleurs plus pétantes et avoir le pigment qui ressort. Donc, voilà, il faut vraiment aimer travailler des crayons comme cela. Donc,
Voilà, je vous ai présenté les Procolor. Moi, ça me donne une petite idée. Je pense que c'est des crayons où je partirai pas sur une boîte complète parce que je suis pas trop fan du couche par couche. Par contre, je trouve ça bien pour dépanner pour les couleurs ou pour en compléter d'autres. Ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bons colos à tous. Bye bye tout le monde.